Bonjour et bienvenue à l'Ariège. Aujourd'hui, une petite vidéo, en tout cas je l'espère, juste pour vous montrer la démarche avec laquelle je suis arrivé à positionner ma trémie pour l'évacuation des fumées du poêle. Donc dans la vidéo du hors d'eau, il me semble que je vous avais montré, donc on voit la mise en œuvre de la trémie au niveau des rampants. Et en fait, voilà, le tube va descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Et donc il faut faire une réservation, donc une trémie, un chevette, dans le solivage. Donc j'ai fait descendre mon aplomb pour positionner, savoir où ça tombe. Donc bien sûr, ça va tomber sur une solive. Donc je trace, je prends mes cotes et je taille ma trémie, mes deux petites solivettes. Une fois que la couverture est posée, c'est bien de le faire avant ou après, mais en tout cas c'est bien de le faire relativement rapidement. L'idée c'est que, en fait, une fois que ça se sera fait, je pourrai mettre en œuvre le plancher technique, c'est-à-dire qu'il va y avoir la sous-face, c'est-à-dire du lambris concrètement, qui va être posé sur et pointé sur les solives, et par-dessus des grandes plaques de 2,50 m par, il me semble, mètre poussière, 1,50 m, d'OSB en 12 mm, qui vont contreventer la maison. Une fois que ce sera installé, là il n'y aura plus trop de soucis à se faire en ce qui concerne le contreventement. Tout aura été fait à tous les niveaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit aussi fait dans un laps de temps court, avec la couverture. Voilà, s'occuper de ça, c'est une bonne chose pour l'avenir. Un petit souvenir des cours de charpente, où on se servait du zag un petit peu dans tous les sens. C'était sympa. Bon, voilà, tout est taillé. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Donc, on va faire ça tranquillement. Et il ne restera plus qu'à tailler la petite solivette et à fixer tout ça.
Ok. J'ai envie de dire que si je lisse, alors, ok. J'ai yeah. Ok. Bon, je vais pas faire de zèle. Je vais balancer les vis. Je vais même. Oh, il n'y a pas de chance, c'est nif. Ok, bah. C'est cool. Bon, si on oublie le fait que la trémie d'évacuation des fumées aurait pu être pensée en amont. La méthode que j'ai utilisée, donc j'ai placé à la base, j'ai placé grosso modo les fondations cyclopéennes pour le poêle à bois avec un périmètre suffisamment grand pour que je puisse le déplacer un petit peu de quelques centimètres de ci, de là, à droite, à gauche. Il y a quand même une arrivée d'air donc de l'extérieur avec une sortie donc en PVC pour que l'air pour le tirage. Donc ça a été la base de départ. J'ai positionné en fonction de mon anthrax de chevron, j'avais pas envie de jouer avec les poutres en I là-haut parce que je n'avais pas une longueur de bois extravagante, donc je voulais gérer au mieux mes longueurs de bois. Du coup j'ai posé mes chevrons et je me suis arrangé pour que ma sortie de fumée arrive à l'endroit où j'avais mon anthrax. J'ai positionné ma trémie là-haut, donc sur le rampant, ça vous l'avez vu, et donc j'ai fait redescendre avec la règle de maçon et le niveau. J'ai fait redescendre tout ça sur mon solivage pour voir que j'étais dedans de pas grand chose, parce qu'en fait il y aura un tube inox double paroi, donc le tout ça fait 215 et je dois avoir selon la DTU 8 de chaque côté, enfin tout le tour de garde au feu. Donc ça nous amène à 37,5 et bon là j'ai fait une réservation de 40 par 40, mais même à 37,5 je tapais dans la solive. Donc j'ai dû à peine la décaler d'une solive en fait. Mais bon, c'est quand même important. Tout ça pourquoi tout ça pour tout simplement ne pas avoir à dévoyer une fois de plus. Déjà qu'il y aura un coup d'en bas pour la sortie du poêle, ce qui se fait assez souvent en fait. Mais au niveau du tubage, j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez rectiligne et bien sûr d'aplomb pour que ce soit plus sécure en termes de circulation des fumées. Et éventuellement que ça facilite un petit peu la tâche pour les ramonages. Les ramonages que je ferai probablement moi-même de là-haut ou d'en bas, j'en sais rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, juste pour vous présenter ça, parce que quelque part, voilà, je savais qu'il allait faire un temps pourri, donc je me suis dit, l'air de rien, on a refait des copeaux et ça fait plaisir, avant de s'attaquer donc aux tuiles. Donc à savoir que pour la couverture, en fait, tout est prêt, grosso modo.
je prépare la vinguerie et j'attends en fait de trouver le meilleur compromis pour lever les tuiles sur le toit. J'ai plusieurs options et j'aimerais allier l'efficacité au coût engendré par ça et voilà que dans l'idéal la couverture, toutes les tuiles soient là-haut et la maison couverte avant la fin du mois. Voilà. Donc je vais probablement la semaine prochaine poser toutes les rives et dès que j'ai confirmation soit d'un monte charge, soit d'un camion de rue, soit tout simplement d'un échafaudage et des bras, je mettrai tout ça en œuvre pour que ça aille rapidement. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis d'ici là portez-vous bien.